Bonjour. Pour cette séquence de yoga, je vais vous rappeler les consignes qui sont les plus importantes. Il y en a trois. La première, c'est vraiment au niveau de l'esprit, d'aborder ces postures dans une perspective, une intention de pleine conscience. C'est-à-dire non pas chercher à installer la posture la plus belle possible ou à la pousser dans ses extrémités, mais simplement se servir de la posture comme un prétexte pour être pleinement conscient, présent aux sensations qui sont en train de passer dans mon corps et à la manière dont mon souffle se déploie petit à petit. Vous allez voir que on peut petit à petit vraiment sentir le souffle qui circule à l'intérieur du corps. La deuxième consigne, c'est de faire attention à votre zone de confort. La zone de confort, c'est celle dans laquelle il vous est facile de faire le mouvement. Vous pouvez installer la posture dans cette zone de confort. Laissez la posture se mouler en vous dans cette zone. Puis vous pouvez petit à petit voir si vous pouvez pousser votre posture un petit peu plus loin, la perfectionner, aller un peu plus loin dans votre possibilité musculaire. C'est la zone d'extension de votre posture. En faisant attention à surtout ne pas rentrer dans la zone de danger. La zone de danger, c'est le troisième cercle. Le moment où votre corps vous fait sentir que si vous allez trop loin, vous risquez de vous faire mal, par exemple. Donc surtout, bien entendu, l'idée de la pleine conscience, c'est d'écouter son corps également, écouter les messages, vous pouvez jouer avec vos limites, voir jusqu'où vous pouvez être dans le mouvement, puis revenir dans votre zone de confort. Troisième consigne, vous verrez, mais je vous l'indiquerai à chaque fois, qu'en général, c'est plutôt sur une inspiration qu'on va installer un mouvement, puis sur l'expiration, on défait la posture. Voilà, je vais vous proposer tout d'abord de vous allonger. Allonger le plus possible dans une posture droite, digne, le bas du crâne en contact avec le tapis, le fessier, talon, les paumes des mains tournées vers le plafond. Vous êtes dans cette posture, vous pouvez tout d'abord prendre conscience de vos points d'appui, attention au niveau de l'arrière du crâne, des épaules, coudes, les mains, fessiers, mollets, talons. Attentif également à votre souffle, comment vous sentez se déployer votre souffle naturellement, spontanément, dans cette posture. Puis pour le premier mouvement, vous allez sentir lentement vos bras monter vers le plafond, parallèle, attentif aux sensations dans vos bras, les contractions musculaires pour arracher les bras à la pesanteur au sol. Petit arrêt, tendant bien les bras vers le plafond. Dans cet arrêt, on peut également sentir la résistance musculaire pour éviter aux bras de tomber vers l'avant, vers l'arrière. Toujours cette lutte contre la pesanteur. Et ensuite, vous pouvez lentement, continuant l'inspiration, les laisser descendre derrière vous, derrière la tête, contrôlant leur descente, là encore, attentif aux contractions musculaires différentes cette fois-ci pour freiner leur descente et la gravité.
pouvez bien étendre le plus possible vos jambes, vos bras. Et ensuite, sur une inspiration, vous allez tendre toute la partie gauche de votre corps, du bout des doigts de pied jusqu'au bout de la main gauche. L'étendez et vous relâchez sur l'expiration. L'inspiration, c'est toute la partie gauche qui peut se relever légèrement du bout des pieds jusqu'au bout des mains et vous relâchez. Et à nouveau, vous pouvez faire ça 3 fois de suite. Sur une inspiration et vous relâchez. Chacun sur votre rythme. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspiration, c'est cette fois-ci la jambe droite et le bras droit qui se tend le plus possible. Vous relâchez. Inspiration, vous tendez. Relâchement, et vous faites encore 3 fois de suite. Sur votre propre souffle, à l'inspiration, tension, extension de votre corps du côté droit, expiration, vous relâchez. Et une dernière fois. Puis maintenant l'ensemble du corps. Inspiration, du bout des pieds jusqu'au bout des mains. Expiration, vous relâchez. Encore 3-4 fois chacun sur votre rythme. Inspiration, extension du corps, expiration, vous relâchez. Et une dernière fois. Et vous allez pouvoir lentement sentir vos bras, contraction des muscles, les bras qui remontent vers le plafond, posez à 90 degrés à la verticale et vous laissez les bras revenir lentement vers le sol, les paumes vers le plafond. Après chaque mouvement, on va installer une petite pause, 4-5 respirations pour faire le point sur ce qui se passe dans votre corps, découvrir que même lorsque le corps est au repos, il y a des sensations qui continuent à se diffuser dans le corps. La posture continue à avoir des effets, peut-être de la chaleur, de la décontraction, de l'énergie ou autre. Par exemple, au niveau des côtes, du cou, des épaules ou ailleurs. Juste sentir ces sensations qui continuent à se diffuser. Et sentir maintenant comment vous ressentez votre souffle, peut-être plus large, à l'inspiration, puis à l'expiration. Maintenant, pour le prochain mouvement, vous allez pouvoir simplement faire lever légèrement votre ventre de façon à ce que cela creuse un petit espace entre le ventre et le bas du dos et le sol. Puis vous reposez lentement le bas du dos contre le sol. J'ai retiré ma main gauche pour vous montrer, mais bien entendu, vous le faites les 2 bras le long du corps. L'inspiration, vous pouvez sentir le dos qui se redresse légèrement, qui se relève légèrement, un espace entre le dos et le tapis. À l'expiration, à l'inverse, votre bas du dos réappuie fortement contre le sol. Inspiration, bas du dos qui se relève légèrement, expiration qui vient se réappuyer contre le sol, appuyé sur le sol. Faites ça une fois. Puis vous venez en posture de repos.
Donc, il faut sensation qui se diffuse peut-être tout autour de la zone que vous avez travaillée, dans le bassin, dans le reste du dos. Quelle sensation, quel endroit, agréable, désagréable, neutre, ou pas. Et comment vous sentez votre souffle se déployer? Et pour le prochain mouvement, vous allez monter les genoux vers votre ventre, mettre les deux mains autour des genoux, bien tenir vos genoux. Vous allez pouvoir amener d'abord les genoux vers la gauche, les pousser vers l'avant, les amener vers la droite, puis contre votre ventre, faisant un mouvement de rotation complet de votre bassin que vous guidez à partir de vos genoux. Vous pouvez petit à vous relever la tête également vers les genoux, ou si c'est trop difficile pour vous, vous la laissez contre le sol. Vous pouvez ensuite faire des extensions de votre zone de confort, voir jusqu'où vous pouvez étendre le mouvement. Vous pouvez jouer avec vos limites, sentir le moment où votre corps vous dit que si vous allez trop loin, vous risquez le déséquilibre, et puis revenir comme un cubuto dans votre zone de confort. Laissez le mouvement s'apaiser, s'arrêter, reposez quelques instants votre tête, et ensuite vous pouvez le refaire dans l'autre sens. Vous poussez les genoux vers l'avant, vous les amenez vers la gauche, vous les ramenez contre le ventre, à nouveau vers la droite, et ainsi de suite. Dans le mouvement inverse, si c'est le mouvement inverse, vous faites dans l'autre sens, vous les amenez vers la droite, vous les ramenez vers le ventre, vous les poussez vers la gauche, à nouveau vers l'avant. Mouvement de rotation complet dans un sens ou dans l'autre, selon celui par lequel vous avez commencé. Vous pouvez également étendre votre zone petit à petit, voir jusqu'où vous pouvez aller. Jouez avec vos limites, écoutez parce que vous rentrez dans votre zone de danger et revenir lentement dans votre zone de confort. Reposez la tête, laissez les deux jambes s'allonger. Les bras le long du corps, les paumes vers le plafond. 4 respirations, attentif aux sensations que le mouvement a provoquées, qui continuent à se diffuser comme des ronds dans l'eau quand on jette un caillou à la surface d'un lac. Toutes ces sensations qui continuent à se diffuser de manière concentrique à partir du mouvement, à partir de la zone sur laquelle on était recentré. Et comment vous sentez votre souffle? Court, irrégulier, plus long, plus profond peut-être ou pas? Ou apaisé, avec à peine de différence entre l'inspiration et l'expiration. Le prochain mouvement, vous allez monter le genou droit vers votre ventre, l'entourer de vos deux mains et monter votre tête le plus possible près du genou. Et vous immobilisez la posture, vous pouvez écarter les coudes dans cette posture, bien être présent aux contractions musculaires dans le dos, dans le torse. Respiration, comment est-elle? Où se trouve-t-elle? Peut-être plus courte, plus haute. Et lorsque vous en ressentez le besoin, vous reposez la tête, vous laissez les jambes descendre le long de la cuisse, la jambe revenir le long du sol. Et dans la continuité du mouvement, c'est l'autre jambe qui se redresse, le genou qui vient contre le ventre, les deux mains qui entourent le genou gauche. Et cette fois-ci, vous relevez également la tête, écartez les coudes et immobilisez la posture, puis plusieurs respirations. Différentes sensations dans le corps.
Et lorsque vous en ressentez le besoin, vous défaites la posture. Vous ramenez les bras, puis les jambes le long du corps. 4-5 respirations. Quand il faut sensation, il continue à se diffuser dans le corps, peut-être des contractions ou des détentes musculaires, la chaleur ou l'énergie ou autre niveau, par exemple, du cou, si on a relevé la tête, du torse, des jambes. Et commencez à déployer votre souffle pendant le mouvement. Et maintenant que vous êtes allongé, commencez à sentir le souffle qui accompagne les mouvements, parcourt le corps de l'intérieur avec le mouvement. On va lentement se redresser pour se mettre en posture de la table. Pour se redresser, vous le faites toujours à partir de côté. Vous basculez sur le côté, vous prenez appui sur le bras opposé et vous vous relevez lentement de façon à vous mettre en posture de la table. Alors, la posture de la table, c'est une posture dans laquelle vous êtes comme une table basse, les bras écartés de la largeur du bassin, la tête dans le prolongement du dos, comme si on pouvait mettre un plateau sur cette table basse, les jambes écartées de la largeur du bassin également. Puis sur une expiration, vous allez creuser le ventre, faire le dos rond comme un chat quand il est en colère. Inspiration, vous défaites la posture. Et à l'inverse, vous creusez le dos, remontez la tête vers le haut, comme un bovin bienheureux dans son coin. Expiration, vous faites le dos rond comme un chat en colère. Inspiration, la vache bienheureuse dans son coin. Vous pouvez faire cela 5-6 fois, chacun sur votre rythme. L'inspiration, vous creusez le dos, remontez la tête. Expiration, le dos rond, en colère. Et vous en profitez de ce mouvement pour vraiment explorer comment votre souffle pénètre dans le corps, accompagne le mouvement. L'inspiration, c'est le corps qui s'ouvre, se déploie. Expiration, le corps qui se contraint, se referme, expulse. Une longue inspiration et une longue expiration, encore 2-3 mouvements que vous faites sur votre rythme. Posture de l'enfant. La posture de l'enfant, c'est une posture d'abandon. Vous mettez le fessier sur les talons, vous laissez vos bras venir devant vous, la tête contre le tapis. Et si c'est trop difficile, vous pouvez mettre les bras derrière vous, à l'inverse, le long des jambes, et toujours le front contre le tapis. Posture d'abandon dans laquelle vous pouvez rester quelques instants. Posture de l'enfant, c'est parce que les enfants sont capables de cet abandon, de se lâcher. Et dans cette posture de l'enfant, vous prenez plusieurs respirations, un petit peu de sensation dans votre corps, à l'inspiration, à l'expiration. Puis vous allez pouvoir à nouveau vous remettre en posture de la table, vous faites glisser vos mains, revenez les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds et les jambes de la largeur des hanches. Et lorsque vous êtes bien installé dans la posture de la table, vous allez d'abord amener le bras droit, bien tendu, et ensuite la jambe gauche que vous pouvez tendre le plus possible droit. Et vous gardez l'équilibre, vous sentez votre équilibre au centre. Donnez la posture, plusieurs respirations comme vous le pouvez. Puis lentement, vous pourrez d'abord ramener le bras
Puis la jambe, on va faire pareil de l'autre côté, bras gauche que vous tendez, jambe droite bien tendue, le plus juste possible. À l'horizontale sur le même plan, vous sentez votre équilibre au centre. Puis vous ramenez le bras, la jambe. 2 autres fois de chaque côté par vous-même, selon votre souffle et vos capacités. Je vous montre juste la deuxième. Inspiration. Vous installez la posture, le bras, la jambe bien tendue. Expiration, vous ramenez. Et maintenant de l'autre côté. Bien tendu le plus possible, vous sentez votre équilibre au centre. Vous défaites la posture, le bras, la jambe. Et une dernière fois de manière libre par vous-même. De façon à bien sentir par vous-même cet équilibre au centre. Posture de l'enfant. Attentif aux sensations après cette extension. Sensations dans le corps. Et comment vous ressentez votre souffle. L'inspiration à l'expiration. On va lentement se réinstaller dans une posture assise. Donc vous mettez sur votre fessier. Vous pouvez mettre d'abord les 2 jambes devant vous, les bras de chaque côté, de façon à explorer vos sensations dans cette posture assise, le dos bien droit, le cou, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Quelles sensations vous sentez dans cette posture? Comment se déploie votre souffle? Différemment quand vous étiez allongé probablement. À quel endroit vous le sentez à l'inspiration et à l'expiration? Et vous allez maintenant pouvoir ramener les 2 pieds l'un contre l'autre, écarter les genoux, faire tenir vos 2 pieds avec vos 2 mains, comme si vous étiez un papillon. Et vous pouvez commencer à battre des ailes, comme un papillon qui s'apprêterait à s'envoler. C'est le moment en général où j'aime bien raconter l'histoire de Chuang-Tzu. L'histoire de Chuang-Tzu, c'était ce philosophe chinois du 5e siècle avant le Christ, qui se réveille un jour et qui se dit « j'ai rêvé que j'étais un papillon ». Et il se reprend en disant « à moins que je sois un papillon qui est en train de rêver qu'il est Chuang-Tzu ». Voilà, méditez cette petite énigme en continuant le mouvement et en vous transformant en papillon. Vous accentuez votre mouvement, voir jusqu'où vous pouvez l'étendre, sentir les contractions musculaires qui vous disent de ne pas aller trop loin, pas battre trop vite non plus, vos ailes, et lentement vous revenez dans votre posture de confort, vous laissez la posture s'arrêter. Vous allez pouvoir prendre 2-3 respirations dans la posture assise de tout à l'heure, de façon à être simplement attentif aux sensations après ce mouvement, être à l'intérieur des cuisses, et à votre souffle. Et on va pouvoir maintenant faire un autre mouvement, on va donc se rallonger pour la séquence prochaine. Et lorsqu'on est parfaitement allongé, vous pouvez explorer vos sensations, puis votre souffle dans cette posture. Pour cette posture, vous allez à nouveau pouvoir monter lentement les bras vers le plafond,
90 degrés, petit arrêt. Vous les laissez lentement descendre derrière vous. Puis vous allez pouvoir amener maintenant les pieds toujours contre le sol vers le fessier, les genoux donc vers le plafond. Sur une inspiration, vous allez pouvoir décoller le fessier, puis progressivement le bas du dos, vertèbre par vertèbre, l'ensemble du dos, pour vous mettre en équilibre simplement sur le haut de vos épaules, les omoplates. Dans une posture comme si vous étiez un demi-pont arrondi. Vous pouvez en profiter pour bien étendre les bras derrière, les coller un peu plus contre le sol si vous n'habitez pas. Une ou deux respirations, sentir les effets de cette posture. Peut-être aussi la manière dont on peut sentir le souffle beaucoup plus ample à l'inspiration. Parcourt tout le corps, tout le ventre, le torse, jusqu'au bout des bras, des mains. Et à l'expiration qui repart. Et à l'expiration suivante, on va lentement défaire la posture. Reposez d'abord le haut du dos, le milieu, le bas du dos, uniquement à la fin le fessier. Ouvrez une seconde fois, inspiration, vous décollez le fessier, bas, milieu, haut du dos, appui sur les omoplates, le haut des épaules, bien tendre les bras le long du sol, et expiration, vous pouvez défaire la posture. Posez le haut, le milieu, le bas du dos et le fessier. Et la dernière fois, je vous laisse le faire par vous-même. Inspiration, installez la posture. Et lorsque vous le souhaitez, vous en avez besoin, vous défaites la posture sur l'expiration. Ensuite, on va explorer comment le mouvement se fait d'une seule fois. Vous pouvez sentir en même temps le mouvement continuer avec vos bras qui remontent vers le plafond, qu'on laisse ensuite lentement descendre vers le sol en contrôlant leur descente. Et dès que les bras, les mains toucheront le sol, ce sont vos jambes qui vont s'étendre parallèles au sol, puis lentement rejoindre le sol. 4-5 respirations, sentir les effets qui se diffusent après ce mouvement dans votre corps. À quel endroit? Sensations agréables, désagréables, neutres, chaleur, décontraction, etc. Puis pour le prochain mouvement, vous allez toujours rester allongé. Moi, je change simplement pour que vous voyez mieux. Donc le prochain mouvement, vous allez pouvoir à nouveau monter les genoux vers le ventre, puis les bras également vers le plafond, les laisser venir en croix. Autre option, vous pouvez mettre les bras juste sous la tête, les mains sous la tête pour tenir votre tête, si c'est plus confortable pour vous, les deux coudes le plus possible contre le sol. Testez ce qui vous plaît et ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, sur une aspiration, vous laissez le souffle pénétrer dans le corps, à expiration, sentir votre posture dans cette posture de la croix. Puis vous allez lentement pouvoir laisser les genoux basculer vers la gauche jusqu'à ce qu'ils touchent le sol, ce qui opère une première rotation. Vous pouvez garder le torse bien droit et opérer ensuite une deuxième torsion en amenant votre regard et votre tête vers le bras droit. Deuxième torsion. Vous allez rester quelques instants dans cette posture, sentir les contractions musculaires, ce que cela provoque, comment peut-être que ça libère également la respiration dans la partie externe des côtes, où elle est plus courte bien entendu dans la partie interne, comprimée.
Puis lorsque vous en ressentez le besoin, vous amenez d'abord les jambes, puis vous ramenez votre tête. Posture d'équilibre, et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous laissez d'abord vos genoux basculer à droite jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Première torsion, et vous opérez la deuxième torsion en ramenant votre tête et votre regard vers la gauche, en regardant votre main. Deuxième torsion. Quelques respirations dans cette posture, attentif aux sensations musculaires, contraction, et à la manière dont votre souffle se déploie dans le corps. Et lorsque vous en ressentez le besoin, lentement, vous pouvez ramener les genoux, laisser les jambes à nouveau s'allonger parallèles au sol et les laisser se reposer. Et dans le même mouvement qui se continue, ce sont les bras qui montent à 90 degrés et qui redescendent lentement. 4-5 respirations, sentir les effets de la posture dans le corps. Les sensations continuent à se diffuser comme des ricochets dans l'eau, des cercles concentriques, agréables, désagréables ou neutres. Zone de contraction, éventuellement de décontraction, de chaleur, d'énergie. Peut-être des énergies qui se délient aussi ou autres. Mais comment vous sentez votre souffle maintenant? Pour le prochain mouvement, vous allez pouvoir monter la jambe droite vers le plafond, amener vos deux mains, remonter la tête également pour accrocher soit le talon si vous êtes assez souple, la cheville ou le genou, peu importe, et vous restez plusieurs respirations dans cette posture que vous pouvez immobiliser. Juste attentif aux contractions que cela provoque. Sensation. Votre souffle est probablement plus court, plus haut. Muscles dans les jambes, etc. Et sur une expiration, vous laissez lentement la jambe s'allonger, rejoindre le sol, et votre tête également. Vous allez pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, vous montez la jambe gauche, l'autre jambe. Vous relevez la tête, vous amenez les deux mains le long de votre jambe le plus possible tendue bien droite, jusqu'au talon, au mollet ou au genou. Vous relevez bien la tête et vous immobilisez la posture pendant plusieurs respirations. Sentir les effets, contraction musculaire, votre souffle. Prenez conscience de tout ce qui se passe dans votre corps. Travail des muscles. Et lentement, lorsque vous en sentez le besoin, vous ramenez la tête, laissez descendre lentement les bras, puis les jambes. 5-6 respirations, attentif aux sensations dans votre corps. Ces sensations de décontraction qui peuvent se diffuser ou d'autres sensations de contraction, chaleur ou autre. À quel endroit dans le corps et puis globalement. Bon, tout ça se diffuse globalement dans le corps. Et votre souffle maintenant peut être plus ample ou pas. Circule plus librement dans le corps, dans les membres avec chaque mouvement ou pas. Puis pour le prochain mouvement, vous allez pouvoir basculer sur le côté gauche par exemple, prendre appui sur la main droite, opposée,
bien mettre votre tête dans la paume de la main, le coude sur le sol. Vous vérifiez que votre corps est le plus possible droit. Et ensuite, sur l'aspiration, vous allez monter la jambe droite, bien tendue vers le plafond. Puis sur l'expiration, vous la laissez lentement rebaisser, revenir contre la jambe. Inspiration, la jambe qui monte le plus possible. Expiration, elle revient. Attentif à toutes vos sensations. Lorsque la jambe monte, vous pouvez sortir de votre zone de confort, voir jusqu'où vous pouvez aller, faire attention à ne pas aller trop loin. Tiraillement vous rappelle à l'ordre. Expiration, vous ramenez la jambe. Encore une fois, inspiration, la jambe qui monte le plus possible. Expiration, qui revient. Et vous allez pouvoir vous sentir et vous laisser basculer sur le dos. Sur l'autre côté, vous mettez votre tête dans la paume de la main droite. Prenez appui sur la main gauche. Vous mettez le corps le plus possible droit. Et ensuite, vous pouvez monter votre jambe gauche de la même manière, bien droite. Et sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous la ramenez. Inspiration, la jambe qui monte. Expiration. Et vous pouvez encore faire 2-3 fois sur votre propre rythme. Inspiration, la jambe qui monte. Expiration, qui descend. Et lorsque vous aurez fini ces mouvements, vous allez pouvoir laisser les deux jambes revenir contre le tapis. Vous restez sur le ventre et vous mettez le front contre le tapis. Vous pouvez ensuite ramener vos bras le long du corps, les épaules le plus possible contre le tapis. Et vous pouvez ensuite ajuster la posture en mettant votre menton cette fois-ci, qui va vous permettre d'avoir une meilleure assise sur le ventre. 2-3 respirations dans cette posture, sensation, sentir votre souffle. Et on va continuer avec le même mouvement sur l'inspiration. La jambe droite se lève le plus possible vers le plafond. Sur l'expiration, elle revient lentement se poser contre l'autre jambe. Inspiration, la jambe droite se lève le plus possible. Et expiration, elle revient. Une troisième fois, l'inspiration et l'expiration se repose. Quatrième, en immobilisant un petit peu la posture, une ou deux respirations. Expiration, vous pouvez défaire. Et faire la même chose de l'autre côté. L'inspiration, c'est la jambe gauche qui se lève le plus possible. L'expiration, elle se pose. Vous pouvez faire cela 2-3 fois sur la jambe gauche. Et à la quatrième inspiration, vous immobilisez la posture. Plusieurs respirations. Et expiration, vous défaites. Et une dernière fois, sur votre rythme, inspiration. Et expiration, vous défaites. 4-5 respirations, remettant le contact sur votre front. Sensation qui se diffuse dans le corps. Et votre souffle, comment vous le sentez? Et on va faire le même mouvement qu'on faisait au début avec le dos, mais cette fois-ci, on va le faire avec le ventre.
Donc je retire ma main pour que vous voyez bien. Et vous gardez vous-même les deux bras le long du tapis. Donc à l'inspiration, c'est cette fois-ci le ventre qui se redresse légèrement, ce qui crée un petit espace entre le ventre et le tapis. Expiration, vous redescendez et vous appuyez fortement le ventre contre le tapis, il n'y a plus d'espace. 5-6 fois, inspiration, le ventre se creuse, remonte légèrement. Expiration, vous appuyez de tout votre poids le ventre contre le tapis. Inspiration, il se redresse. Expiration, vous appuyez tout le ventre contre le tapis. Attentif aux sensations que cela procure dans le bassin. Sensation peut être agréable ou désagréable, ou neutre. Et comment se déploie votre souffle en même temps? Puis on va laisser le mouvement s'arrêter. 4-5 respirations, sentir les effets de la posture, les sensations qui se diffusent dans votre corps. Et votre souffle. Et pour le dernier mouvement de cette série, vous allez pouvoir revenir contre le sol, le front contre le tapis, les épaules le plus possible contre le tapis également, comme si vous étiez un serpent allongé sur le chemin. Et à l'inspiration, le serpent se redresse légèrement, remonte le torse et la tête dans le prolongement sans casser le cou, la nuque. Expiration, vous ramenez le serpent contre le sol. Inspiration, le serpent regarde ce qui se passe, se redresse. Expiration, se recouche contre le sol. Alors 3-4 fois, et cette fois-ci, vous pouvez éventuellement étendre le mouvement en montant également le bas des pieds. Tout le serpent qui se redresse sur le chemin. Expiration. Il se remet encore 1 ou 2 fois. Et voilà. Et une dernière fois sur votre rythme. Vous allez remettre vos 2 mains, 2 bras de chaque côté pour être plus confortable. Redressez légèrement le buste. 4-5 respirations, attentif à toutes les sensations de cette succession de mouvements sur le ventre. Si vous le souhaitez, vous remettre le front contre le tapis ou rester dans cette posture, faire le point sur les sensations et sur votre souffle, comment il se diffuse, comment il se déploie. Puis on va lentement se remettre en posture debout. Pour cela, on va d'abord mettre les 2 mains de chaque côté, prendre appui, redresser le buste comme en posture de la table. Continuez le mouvement en remettant le fessier contre les talons, les bras de chaque côté. On va ensuite se redresser très lentement, très progressivement. On prend appui sur les mains. On met le point de contact sur les doigts de pied. On va basculer, tout en gardant le torse penché, on va basculer le poids du corps sur les talons. Le torse toujours penché en avant, les mains sur le tapis. On garde le torse penché et on va simplement redresser les jambes, reverrouiller petit à petit les genoux. Et ensuite, uniquement lorsque les genoux sont bien verrouillés, vertèbre après vertèbre, vous pouvez redéployer, redresser la colonne vertébrale du bas vers le milieu,
le haut du dos. Bien écarter vos épaules. Posture de la montagne, cette posture de la montagne. Bien stable. Et vous pouvez faire un point sur les sensations que vous sentez dans cette posture de la montagne. Après toute cette séquence. Et votre souffle. Restez en posture de la montagne.